Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer des feutres à alcool. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo où je montre des feutres à alcool. Donc ce sont les Goldfaber Sketch Dual Marker. Donc j'ai eu trois kits. Celui-ci Fashion, celui-ci Manga. Et alors celui-ci j'ai plus la boîte donc je ne saurais plus vous dire le nom, je vous le retrouverai la référence. Donc on va partir avec ces couleurs-là. Alors, il faut savoir que je n'utilise pas si souvent que ça. Alors, je vais juste les pousser un petit peu pour faire un peu de place. Et puis voilà. Donc, je disais, je n'utilise pas si souvent des feutres à alcool. Moi, j'ai plutôt tendance, comme j'aime bien les effets plutôt aquarellables, à utiliser des feutres aquarellables. Donc, de la même marque, j'ai les Goldfaber Aqua. Donc, il ne faut pas les confondre. Parce qu'ils se ressemblent, mais vous voyez que le corps des Goldfaber Aqua est noir, et puis pour les Goldfaber Sketch donc à alcool, le corps est pardon, celui-ci est gris, je sais plus ce que j'ai dit, non, celui-ci est gris et celui-ci est noir, donc c'est une façon de les distinguer. Sinon, regardez bien s'il y a écrit Sketch Marker ou Goldfaber Aqua. Donc c'est assez simple, hein, Aqua pour le fait d'avoir les feutres aquarellables donc à base d'eau. Cela, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je les garde à proximité parce que vous allez voir, je vais juste pour certains aspects les comparer. Alors, pourquoi j'utilise pas trop les feutres à alcool? Ce qu'il faut savoir, c'est que les feutres à alcool, il faut un papier spécial pour les utiliser. On appelle ça le papier layout. C'est celui qu'utilisent par exemple les graphistes qui vont faire des croquis sur ces papiers avec les feutres à alcool ou des dessinateurs type dessinateur manga. La particularité, c'est que ce papier permet que l'alcool ne traverse pas. Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Il est donc blanc, très lisse, et peut-être c'est contre-intuitif, mais il n'est pas forcément très épais. Au contraire, vous voyez que c'est un 70 grammes. Pour mémoire, un papier imprimante, c'est 80-90 grammes, et c'est déjà pas très épais. Donc je vous montre tout de suite une feuille. J'ai tendance à les enlever du bloc. Donc c'est une feuille qui est un peu transparente. C'est-à-dire que regardez, si je vous montre, par exemple, voilà, sur... je ne sais pas si on voit très bien la vidéo, mais vous voyez, c'est un peu transparent. C'est-à-dire qu'on voit, on voit à travers. Et c'est une des raisons pour laquelle j'utilise pas souvent les feutres à alcool, parce que moi j'ai tendance à utiliser les feutres plutôt dans des carnets assez classiques, ou d'ailleurs vous pouvez aller voir mes tests sur Bullet Journal, les feutres à alcool traversent le papier Bullet. Donc c'est une des raisons. Et puis aussi l'autre raison, c'est que il demande une technique un peu particulière, déjà de travailler assez rapidement. Je vais montrer ça tout à l'heure. Travailler rapidement parce qu'on va travailler par couches successives. Donc j'ai fait quelques tests avant la vidéo juste pour vous montrer. Alors déjà, j'avais fait évidemment un nuancier. Donc là, vous voyez, on va voir le nuancier pour ces couleurs-là. Le nuancier du kit fashion, c'est ces couleurs-là, vous voyez, hop. Et puis, kit manga, ça va être celui-ci. Donc j'ai quelques doublons, vous voyez que par exemple la couleur 281, qui est une couleur un peu beige, c'est un peu une couleur chère, mais on va dire médium, puisque la plus claire, ça va être plutôt le 132. Justement, dans le kit manga, ils ont fait exprès pour pouvoir faire les tons de la peau, comme on le voit par exemple. Là, j'ai fait un petit portrait rapide pour voir ce que ça donnait. Et puis voilà, Kit Fashion, vous voyez que c'est des couleurs un peu plus, je sais pas, disons plus pastel, un peu plus, voilà, par rapport au Kit Manga où vous voyez que ces couleurs-là, elles sont vraiment très très foncées, saturées. Et j'ai fait quelques tests de dégradé parce que si vous regardez des vidéos par exemple sur les feutres à alcool, beaucoup montrent comment faire des dégradés ou des ombrages avec les feutres à alcool. Moi, c'est vrai que comme je fais plutôt du lettering et moins du dessin, j'ai pas forcément nécessité, et je fais pas forcément que des dégradés en lettering, loin de là. Mais donc j'ai fait quelques tests et je vais vous montrer tout de suite. J'ai pas forcément besoin de cette gamme de couleurs en particulier ou de tons chers, etc., etc. Mais alors du coup, la question c'est à quoi peut-on utiliser les feutres à alcool si on fait du lettering?
Donc je vais prendre hop, cette feuille. Donc je vous conseille d'aller voir un peu des tutos, hein, si vous êtes plus sur tout ce qui est mise en couleur, coloriage. Moi, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est que j'ai voulu comparer. Alors, comme les feutres alcool, il faut les utiliser sur papier layout. J'ai utilisé ce même papier pour comparer avec les feutres Gold Faber Aqua, par exemple. Donc, la première chose que j'ai remarqué, c'est surtout sur les tons plutôt clairs, c'est que si j'utilise, vous voyez là, ce rose-là et ce bleu clair-là, j'ai fait au Gold Faber Aqua. Et donc là, quand je fais par exemple des lettres là en capitale d'imprimerie, mais un peu épaissies, où je passe plusieurs fois le feutre, eh bien je vais voir pas mal de démarcation, c'est-à-dire que quand je vais passer le feutre au même endroit, ça va donner une couleur plus foncée. En revanche, si j'utilise le feutre à alcool, vous voyez qu'on voit beaucoup moins de démarcation. Alors, il y en a une très légèrement, mais si je travaille assez vite, on va dire, la couleur en fait se fond assez naturellement et du coup j'ai pas ce problème de de couleur qui devient plus foncé. Typiquement quand on fait du brush lettering, là il y a un autre exemple, mais je vais le faire aussi en direct pour que vous voyez en vidéo. Si j'utilise du Gold Faber Aqua, à chaque fois que je vais repasser sur un trait soit d'une lettre précédente, soit d'un trait précédent, vous voyez on le voit, on va avoir un aspect plus foncé. Alors que si je le fais avec les sketchs, donc les feutres à alcool, vous voyez que là, on voit beaucoup moins. Là, vous voyez, j'ai fait exprès, j'ai attaché les lettres entre elles. Eh bien, on ne voit pas cette double couleur qui se fait. Et pour autant, les feutres à alcool, on peut travailler couche par couche. C'est juste que là, ils n'avaient pas séché et du coup, la couleur se fond. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va faire le test ensemble. Alors, je pense que ça se voit pas forcément au moment où on écrit. Il faut attendre un peu que ça sèche et on va voir ce qui se passe. Donc là, je prends un Gold Faber Aqua. Et par exemple, je vais reprendre cet exemple. Je vais écrire la lettre A majuscule et puis AB en cursif en brush lettering. Alors, et donc sur papier layout. Donc vous voyez, quand je dessine un A, j'ai tendance à faire ça. Donc vous voyez, je vais repasser. Après, si je repasse plusieurs couches, évidemment, ça va finir par se fondre un peu puisque je vais en faire plusieurs. Donc je disais oui, ça va se fondre un peu puisqu'on passe plusieurs fois. Donc il y a un moment où en fait ça ne se fonce plus et donc ça homogénéise en quelque sorte la couleur. Donc là, vous voyez, typiquement, on voit aux endroits où la couleur se croise, c'est-à-dire où j'ai repassé, où le trait se croise, eh bien, c'est plus foncé. Donc si j'écris ABC, par exemple, vous voyez, donc quand je fais l'ovale, après je dois tracer le trait, vous voyez, du bas comme ça, en forme de U, et bien forcément, je repasse un peu sur l'ovale. Et donc, encore une fois, on a cette superposition de couleurs, donc qui fait que, voilà, vous voyez, ça se voit bien là sur ma lettre A, à l'endroit où les deux traits se croisent, donc c'est plus foncé. Et d'ailleurs, c'est ce que j'utilise quand je fais, je ne sais pas si vous avez vu dans d'autres de mes contenus, ce que j'appelle le dégradé du paresseux. Je repasse juste en haut de la lettre, et donc ça devient plus foncé. Donc il y a un peu de démarcation, hein, mais c'est pas très très grave. Donc, vous voyez, on a un peu un effet de dégradé, puisque c'est plus foncé en haut par rapport au bas de la lettre. Si je trace juste deux traits, vous voyez comme ça, hop, on voit bien les traits du feutre. Donc maintenant, je vais le faire avec un feutre à alcool. Je vais prendre un bleu aussi, hein, comme ça on reste un peu sur les mêmes tonalités. Je vais refaire l'exercice. Donc je trace le A. Voilà. Si j'en fais celui-ci, c'était comme ça, en mettant juste
en brush lettering. Donc, par contre, la pointe, c'est le même type de pointe, hein, il n'y a pas vraiment de différence. Hop. Et donc là, si je regarde, après j'ai travaillé, on va dire, relativement rapidement, c'est-à-dire que j'ai pas juste fait un trait, j'ai pas attendu pour tracer le suivant, j'ai fait tout en continu, mais comme ce que j'avais fait au-dessus. Et donc là, vous voyez, par contre, on n'a pas ou très peu de démarcation. Hop, je pense que là, vous voyez vraiment bien. Alors après, évidemment, hein, ça peut être aussi dû à la tonalité de la couleur, c'est-à-dire que là, j'ai pris un bleu très clair par rapport à celui-ci. C'est quand même légèrement différent. Mais si je peux faire un test avec un autre donc Goldfaber Aqua, hein, donc ça c'est à base d'eau et pas d'alcool. Vous voyez qu'à chaque fois, on voit bien que j'ai des petites traces plus foncées lorsque je superpose. Donc, par contre, maintenant, si là ça a un peu eu le temps de sécher, si je retrace par-dessus, comme par exemple là sur le ABC, et bien là, ça va foncer la couleur, puisque je rajoute une couche. Je vais attendre un peu, on va regarder. Par contre, ce que je constate, c'est que, c'est mon impression, c'est que ça va quand même plus se fondre que dans le cas précédent. Après, bien sûr, c'est le papier compte beaucoup, hein, c'est-à-dire que c'est un papier layout, donc plutôt fait pour les marqueurs à alcool. Et moi, typiquement, les feutres aquarellables, Goldfaber Aqua, j'ai plutôt tendance à les utiliser sur du papier avec un peu de grain, donc un papier mix média, ou un papier aquarelle tout simplement. Et en fait, dans le papier aquarelle, ça va beaucoup plus se fondre. Donc tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire attention d'utiliser le bon papier par rapport au bon feutre. Donc feutre alcool, papier layout, et feutre aquarellable, si on veut faire des effets de dégradé, ça va être plutôt papier mix média ou papier aquarelle. Donc maintenant, si je veux un peu regarder justement tout ce qui est un peu dégradé, moi je trouve qu'un des inconvénients peut-être du feutre à alcool, c'est que quand on veut faire des dégradés, il faut vraiment avoir des couleurs proches. Vous voyez, un peu comme là les deux couleurs chères, donc les couleurs 132 et 281 sur mon nuancier, donc c'est ces deux-là, les couleurs du kit manga typiquement. Elles se fondent très bien parce que ça a été fait pour, et elles sont très proches. Je ne vais pas pouvoir fondre facilement des couleurs beaucoup plus éloignées, comme vous voyez, ces deux, ce bleu 453 et le bleu 450, ils sont assez éloignés, donc du coup, ça va être plus difficile à fondre. Il vaut mieux avoir un bleu intermédiaire entre les deux. Donc je vais vous montrer ça avec un exemple de couleur de peau, comme j'ai mis là. Donc comment ça fonctionne? Vous coloriez avec la couleur la plus claire au début, c'est ça qui est le plus simple. La couleur un peu plus foncée ensuite. Et vous reprenez la couleur plus claire pour fondre les deux. Et en fait, si vous travaillez assez rapidement, comme les couleurs n'ont pas eu le temps de sécher, on va attendre un petit peu. Et puis, du coup, ça va correctement faire un dégradé. Donc voilà, c'était une première approche des feutres à alcool pour parler essentiellement du papier et des dégradés et puis de tout ce qui est démarcation quand on fait de la mise en couleur. Et je vous ferai une prochaine vidéo avec plus de détails sur justement les différentes façons de dégrader, le fait d'utiliser
en mixant par exemple d'autres outils comme les crayons de couleur qui permettent de fondre un peu mieux les dégradés. Et puis l'utilisation aussi du blender, donc le feutre voilà, qui a, vous voyez, une pointe blanche et qui va permettre aussi de travailler les couleurs entre elles. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.